Hello, hello, bienvenue dans l'émission Expression Young. Je suis Alfred Mbem et j'ai un sujet très très particulier à présenter aujourd'hui qui est la danse. Et pour développer ce sujet, j'ai ma collègue, ma merveilleuse Caroline. Salut Alfred, bonsoir les amis. Je suis très contente d'être là car c'est un sujet aussi qui me tient à cœur, la danse. Pour ce faire, on a notre invitée Isa Huguenin, qui est fondatrice de l'école Kinéo, qui est une école de danse et qui va pouvoir nous apporter des éléments clés sur ce sujet. Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter en quelques mots sur toi, Isa? Oui, avec plaisir. Déjà, merci aussi de m'accueillir ce soir. Je me réjouis de pouvoir échanger aussi avec vous. Donc déjà, peut-être un peu sur mon vécu. Je viens d'une famille nombreuse, donc j'ai 5 frères et sœurs. J'ai grandi un petit peu à différents endroits, j'ai pas mal déménagé, mais toujours en Suisse romande. Et puis maintenant, je me suis établie depuis plus de 7 ans à Yverdon avec mon mari, où je travaille pour l'Armée du Salut. Avant ça, j'ai fait une formation pour être enseignante, donc j'ai vraiment la jeunesse, les enfants à cœur. Et puis je suis aussi quelqu'un du coup de créatif, donc j'aime beaucoup la danse, mais aussi développer des idées, développer des projets. Ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et puis ma foi prend une place aussi vraiment grande dans ma vie. C'est vraiment le pilier en fait aussi sur lequel j'ai construit ces différentes choses. Ah, c'est super que tu parles de danse parce que moi j'adore la danse et c'est une de mes passions et vraiment c'est cool. Mais dis-moi, comment t'es venue l'idée, enfin plutôt comment t'as commencé plutôt la danse? En fait, j'ai commencé en famille du coup. Alors j'avais eu quelques occasions parfois à l'école ou comme ça et je sentais que c'était déjà quelque chose que j'aimais, mais du coup ma grande sœur a commencé à prendre des cours de danse et puis du coup elle nous a embarqués avec les petits frères et sœurs. On préparait des chorégraphies dans le salon qu'après on a parfois montré à des fêtes de famille ou des choses comme ça. Et puis déjà là, j'ai senti que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup, mais c'est seulement un peu plus tard que j'ai vraiment vu l'impact que ça pouvait avoir dans ma vie. Où en fait à l'adolescence, là j'ai fait des camps avec l'Armée du Salut, ils font des camps d'une semaine où on peut développer des différentes choses artistiques et puis moi j'ai choisi la danse et là j'ai vraiment senti dans une période où je me questionnais beaucoup, j'étais peut-être pas hyper bien avec moi-même, c'était l'endroit où je me sentais bien, où je pouvais m'exprimer en fait aussi et du coup là vraiment depuis là il y a vraiment quelque chose qui a commencé en fait et puis après voilà mon parcours a continué mais c'est vraiment là qu'il y a quelque chose qui a, je pense, commencé où j'ai vraiment réalisé que voilà, c'était peut-être un moyen que j'avais de pouvoir m'exprimer, de pouvoir vivre aussi quelque chose de différent. Donc j'entends que la danse, c'est vraiment une ressource pour toi. Mm-hmm. Mais c'est quoi qui a été ta motivation d'ouvrir une école de danse, du coup? Je dirais que... Alors, pendant tout un temps, je me suis aussi formée moi. J'ai voulu vraiment prendre des cours de danse, développer ma créativité. Et puis, du coup, j'avais à cœur la danse, mais j'ai aussi vraiment à cœur la jeunesse, la transmission, que ce soit dans mon métier, du coup, mais aussi de manière générale. Et je sentais bien qu'au bout d'un moment, je me disais, peut-être ces deux choses-là vont pouvoir se lier aussi. Et je voulais me sentir aussi prête et savoir que j'avais aussi les bons outils pour le faire. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, voilà, je crois que je sens que c'est le moment de démarrer quelque chose. Et puis, j'avais vraiment cette envie de pouvoir transmettre en fait plus loin ce que j'avais pu recevoir par la danse. D'accord, c'est cool, vraiment, c'est vraiment très cool ce que tu nous dis. Mais dis-moi, en tant que danseuse, tu sais, moi j'ai des fans, enfin je suis fan de certains danseurs, mais est-ce que tu as un fan particulier de danseurs? Je dirais forcément, ouais, je m'inspire de beaucoup de danseurs différents. Et puis ouais, ça va dépendre peut-être un petit peu les périodes ou les différentes choses. Et aussi pour différentes thématiques. Certains danseurs, je vais aimer peut-être leur manière de s'exprimer, leur connexion à la musique. D'autres danseurs qui ont développé un côté beaucoup plus de raconter des histoires par rapport avec leurs mouvements. Ça aussi, ça m'a inspirée. Et du coup, j'aime beaucoup aussi suivre un petit peu ce qui se passe et m'inspirer des différentes personnes. Ouais. Ok. Et tu as dit que tu étais chrétienne. Est-ce que tu penses que l'on peut tout danser? Est-ce que tu penses l'on peut danser à l'église? Enfin, est-ce que tu peux nous faire ce lien entre ta foi et puis la danse? Oui, du coup, pour moi, ça a tout de suite été quelque chose où, en fait, il y avait déjà cette reconnaissance de me dire c'est quelque chose que Dieu m'a donné, en fait. Ça, je pense que c'était le premier lien, de me dire, ce
ce don ou cette passion que j'ai, j'ai vraiment eu cette impression, c'est Dieu qui m'a donné ça en fait. Donc déjà une reconnaissance, mais après aussi cette envie de développer, de dire en fait Dieu m'a donné quelque chose, j'ai envie de l'amener plus loin, de pouvoir en faire, travailler en fait ce don que Dieu m'a donné. Et puis après je le vois aussi clairement comme un moyen d'expression, un moyen de pouvoir me connecter aussi à lui. Alors je dirais c'est pas toujours évident, c'est pas dès que je danse forcément je me sens hyper dans la présence de Dieu, c'est pas toujours le cas, mais j'essaye et puis ouais, je sens vraiment aussi que ça peut être un moyen de pouvoir exprimer certaines choses et de pouvoir être dans sa présence, ouais. Alors, j'ai lu dans un article que j'ai trouvé sur Google sur toi, donc par rapport à la création de ton école. J'ai lu que tu exprimes beaucoup, comment dire, le mouvement, enfin, tu apprends le mouvement à tes enfants, aux jeunes que tu donnes les cours, et tu parles de Dieu dedans. Mais on sait que c'est pas évident, parce que moi j'étais dans une école de danse, c'est pas forcément évident de parler de Dieu, surtout pour les parents, parce que... Est-ce que tu peux un peu développer ça, s'il te plaît ? Effectivement, donc pour moi, c'était important d'avoir cette liberté-là, parce que comme pour moi, la danse a toujours été très liée à ma spiritualité, j'avais pas envie de pouvoir la transmettre et en me mettant des barrières, en disant ça, j'ai pas le droit de le dire, parce que... Donc on a pris, on est un petit comité, je suis pas toute seule à gérer, mais vraiment, la vision, c'était de dire, on veut vraiment le mettre clairement, et on se base en fait sur ça, sur 3 relations. On dit dans nos cours, dans ce qu'on veut transmettre, il y a ces 3 relations. Donc il y a la relation à soi, donc déjà développer des compétences physiques, apprendre de nouveaux mouvements, mais aussi prendre confiance en soi. Après, il y a la relation aux autres, dans le groupe, comment je danse avec les autres, comment je peux encourager l'autre. Donc voilà. Et puis après, il y a la relation à Dieu. Et là, vraiment, dès le départ, c'est clairement mis sur notre site, dans les inscriptions, les différentes choses, les parents le voient très clairement. Mais c'est vraiment aussi dans une ouverture, dans le sens où c'est pas une école où que des chrétiens peuvent venir, mais au contraire, c'est une école ouverte à tous. Mais par contre, il faut que ce soit OK, qu'on va thématiser de certaines choses, mais on le fait vraiment avec ce qu'ils vivent au quotidien, en fait. Mais moi, j'avais envie de pouvoir avoir cette liberté de dire, voilà comment moi je l'ai vécu, en parlant du coup du lien avec Dieu. Mais certains enfants vont pas du tout faire ce lien et c'est totalement OK. Donc je pense que sur Internet, peut-être certains parents se disent, je vais pas le mettre là parce que ça me paraît bizarre. C'est possible que ce soit un frein. Mais ceux qui viennent, qui s'inscrivent, ont du coup vraiment, ils savent dès le départ et ils sont OK avec ça, de dire ça va être quelque chose qui peut être abordé, mais ils savent aussi que c'est fait dans le respect de chacun en fait. Mais c'est hyper intéressant que tu puisses partager ta foi dans tes cours de danse. Est-ce que tu as des exemples, un témoignage d'un élève chez qui ça l'a percuté je ne sais pas, est-ce que tu as un exemple Oui, on fait souvent, en tout cas avec le groupe des plus grands, un moment freestyle où en fait, on va faire du coup un cercle et puis chacun à leur tour, souvent je vais donner une thématique ou... et puis une question, et puis en fait ils vont danser pour exprimer d'abord par le mouvement, pour répondre à cette question, puis ensuite s'ils le veulent, ils peuvent mettre aussi des mots dessus. Et puis moi je suis souvent très touchée par ces moments-là, parce qu'il y a vraiment des gens qui s'ouvrent, qui peuvent partager, mais voilà, sur plein de choses différentes, que ce soit ce qu'ils ont vécu cette semaine, mais aussi peut-être certains doutes ou questionnements qu'ils ont dans leur foi, ou comment ils se sentent en ce moment. Et du coup, il y a vraiment aussi ce climat de confiance, en fait, où ils peuvent s'ouvrir. Et du coup, moi, je suis toujours aussi... je me sens bénie, en fait, de me dire, ils se sentent en confiance aussi pour partager ça ensemble, quoi. On a une vidéo de toi, donc c'est en crew, dans lequel je crois que c'est un concours de danse auquel vous participez. On va la regarder.
Alors du coup, J-Way, ça c'est du coup un groupe qu'on a commencé avec plusieurs de mes amis, où on avait toutes, justement en fait on s'est rencontrés dans ces camps où on a commencé à danser ensemble, et puis après les camps on est devenues monitrices, et puis au bout d'un moment on avait envie d'aller vraiment aussi plus loin et de pousser un petit peu le truc, et du coup on a créé ce crew avec lequel on a fait vraiment plein de projets différents, des compétitions, championnats, aussi des créations. Et puis voilà, du coup, on prend toujours aussi un temps de partage avant, en fait, de danser, un temps d'échange où chacune peut amener aussi quelque chose. Et puis après, on danse et voilà, on a différents projets. Ça dépend un petit peu les périodes. Mais... Quelle prestation! Bravo! C'est vrai que la danse, on la voit en spectacle et c'est magnifique. Mais est-ce que tu penses que ça peut être aussi une forme de thérapie ou de guérison? Oui, alors clairement, en tout cas, vraiment dans cette expression en fait de soi, et puis même, alors moi je fais beaucoup les danses, enfin je fais du hip-hop, de la house, c'est des danses qui sont nées en fait de ce besoin de s'exprimer et de cette idée d'un groupe qui a aussi besoin peut-être de guérir de quelque chose. Donc clairement, il y a quelque chose aussi de ça. Et du coup, avec l'aspect, je pense, spirituel encore en plus, ouais, c'est vrai, il y a vraiment quelque chose qui peut être transmis dans juste le fait de la musique qui te parle, le fait de bouger avec les mouvements, de dire peut-être des choses que tu n'arrives pas avec les mots, mais par le mouvement. Il y a vraiment quelque chose. Et puis après, il y a aussi cet effet d'être ensemble. Alors parfois, c'est dans des moments seuls, mais parfois aussi, c'est dans des moments avec d'autres. Et puis là aussi, il peut y avoir quelque chose, un échange en fait, où on se construit l'un l'autre en fait, dans ces échanges-là. Ok. Alors, je me suis un petit peu renseigné, donc j'ai un peu bouquiné. Et dans la Bible, en fait, j'ai vu que on fait transparaître la danse 14 fois. Donc c'est noté 14 fois. Et dans 2 Samuel 6, 14, il est dit donc que David dansait pour Dieu. Et la manière dont il dansait, il y a sa femme le prenait pour un fou. Est-ce que tu penses que danser, on peut être souvent tellement en transe que au final on peut paraître comme fou? Je pense en tout cas qu'au bout d'un moment, il faut savoir pourquoi tu danses en fait et pour qui. Et moi j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose où en ce moment Dieu il est en train de me travailler, d'affiner ça, dans le sens où en fait le but vraiment c'est pas de danser quelque part pour avoir l'approbation des autres ou pour se dire ah voilà, mais en fait est-ce que je le fais pour ça ou est-ce que je le fais vraiment pour Dieu, pour l'honorer, pour utiliser ce qu'il m'a donné, pour communiquer avec lui. Et du coup, ouais, je trouve qu'il y a quand même une réflexion en fait à avoir là-dessus, puis de dire en fait où c'est que je mets mon focus. Et en tout cas, je trouve que c'est pas forcément facile parce que forcément quand on danse avec des gens où on a envie de faire un truc qui est cool, qui va plaire aux autres, et c'est de garder en fait le bon focus, de dire mais c'est pas ça l'essentiel en fait. En tout cas, voilà pour moi, je veux vraiment en fait que l'essentiel ce soit mon cœur en fait qui parle et qui puisse directement parler à Dieu. Et peut-être qu'effectivement, parfois, ça peut nous faire des choses qui peuvent paraître peut-être bizarres aux yeux de certains. Ouais. Et je me demandais, est-ce que tu as déjà eu des critiques ou des attaques par rapport à ton ministère de danse? Non, je crois pas énormément. Je pense que les gens étaient quand même assez ouverts, en tout cas, à ce lien de la danse avec la foi. Certaines personnes âgées m'ont parfois dit « Ah, à mon époque, j'aurais pas osé, mais je trouve ça vraiment chouette. » Donc, c'était plutôt dans ce sens-là. Après, peut-être certaines personnes ne comprennent peut-être pas complètement ce qu'on fait ou pourquoi on le fait. Mais de manière générale, je trouve plutôt que les gens sont assez encourageants, assez ouverts et qui voient plutôt ça comme une richesse et qu'ils ont envie peut-être d'en savoir plus. Mais ouais, donc je dirais c'est plutôt dans ce sens-là. Ouais. Et je voulais savoir aussi, est-ce que dans les églises,
la danse est acceptée parce que c'est pas toujours évident. Est-ce que tu proposes même tes services à des églises, par exemple? Alors j'avais fait, en lançant l'association, je suis allée dans plusieurs églises, mais à Yverdon du coup, Mhm. pour présenter un petit peu ben, voilà, ce qu'on allait lancer, ce qu'on allait démarrer. Et puis là, en tout cas, à chaque fois, j'ai reçu un bon accueil. D'accord. Voilà, j'ai aussi justement présenté ben, pourquoi on voulait faire les choses, quel était le cœur aussi derrière. Et puis il y avait vraiment une ouverture, j'ai pu aller présenter dans plusieurs églises. Et puis ouais, ils ont apprécié aussi la présentation. Donc après, ben voilà, c'est après le lien maintenant, ben il y a les cours, voilà, on fait pas vraiment de présentation dans les églises directement, mais en tout cas voilà la présentation de base, quand j'avais expliqué le projet, là j'avais quand même senti que c'était ouvert et que les gens étaient intéressés. D'accord. Et est-ce que tous les styles sont OK? Est-ce que toi, dans ton école de danse, vous dansez sur tous les styles de musique ou est-ce qu'il y a quand même un tri qui se fait par rapport au genre musical? Oui, alors quand même, ben, surtout qu'il y a aussi les enfants, donc je vais quand même essayer de regarder un petit peu au niveau des paroles, que ce soit en tout cas pas trop vulgaire ou qu'il n'y ait pas, voilà, des choses. Après, ben, je vais pas forcément utiliser que des artistes qui parlent de Dieu dans leur musique ou pas. Enfin, il y a vraiment les deux. Ça, c'est voilà un choix que j'ai fait parce que moi, je trouve aussi intéressant d'avoir cette ouverture d'entendre aussi voilà qu'il y a aussi d'autres musiques qui sont intéressantes et puis qui peuvent parler de totalement autre chose. Qu'il y a aussi des artistes parfois on les catégorise artistes chrétiens, mais il y a aussi des artistes qui sont pas catégorisés chrétiens mais qui en fait parlent de spiritualité, de cheminement, de questionnement, et ça je trouve hyper intéressant. Mais voilà, au niveau des paroles quand même, surtout avec les enfants, je vais quand même essayer de faire un tri pour que ce soit pas des paroles qui soient violentes ou dégradantes, enfin voilà. Ouais. Du coup, comme tu es en train de dire que tu écoutes les paroles et puis pour pas que ce soit violent, c'est vrai que pour les jeunes en général, ils comprennent pas forcément ce qui est dit dans les paroles. Ouais. Est-ce que tu fais comment dire, tu leur parles de ces paroles quand même? Ou non, tu exprimes juste la danse au moment venu, après justement ton contrôle préalable? Oui, alors pas forcément. Mhm, Ce qui pourrait arriver, c'est si on crée une chorégraphie mhm, sur une musique où là, bah, on essaye de raconter une histoire mhm, et puis que du coup, les paroles, quelque part, ont inspiré l'histoire ou bien renforcent ce qu'on essaye de dire par le mouvement. mhm. Bah, là, on va aller peut-être plus dans le détail. Mais c'est vrai que sinon, en une heure de cours, on n'a pas forcément le temps ou c'est pas notre priorité, on va dire comme ça. Et alors on a parlé des styles de musique et dans le style de danse, donc tu as dit que tu enseignes le hip-hop et Ouais. la house, c'est juste? Alors, j'enseigne le hip-hop seulement, mais je fais aussi beaucoup de house. Ouais. Est-ce que là aussi il y aurait une différence selon toi à faire attention en tant que chrétien ou pas? Forcément. Euh, j'ai l'impression que chaque style, enfin, ouais, peut exprimer d'autres choses différentes. Puis c'est la manière, qu'est-ce que moi je veux communiquer, en fait, comment moi je me l'approprie, qui va donner un petit peu du goût. Et en fait, pour moi, c'est OK. Après, ben, ce que je trouve hyper intéressant, c'est de voir, ben, typiquement dans notre crew, on avait tout un peu la base du hip-hop. Et puis après, chacune s'est retrouvée dans un style différent. Donc moi, j'ai eu la house qui m'a beaucoup parlé. Une autre, ben, ça sera plus le dancehall. Enfin, voilà, on a vraiment... Et en fait, ces différents styles, tout d'un coup, ils te parlent d'une manière en fait personnelle et Mhm. tu t'y retrouves. Mhm. Et pour moi, c'est des outils en fait de dire, ben voilà, ça, c'est là que j'arrive à m'exprimer, c'est là que j'arrive à pouvoir me sentir vraiment bien. Et du coup, ben, c'est ce que j'essaye de développer aussi. Et du coup, ben, pour moi, la house, typiquement, c'est quand même dans ses débuts, une danse qui est très spirituelle, en fait, où les Mhm. gens sont... Ouais, même la musique qui te prend. Et ouais, il y avait vraiment, même dès le départ, ces recherches-là. Et je sais pas, c'est vraiment un style qui m'a tout de suite parlé, avec lequel j'ai croché. Ouais. Oui, justement, tu parlais donc de style. Comme on est en plein dans le style, il y a quand même certains styles, comme par exemple donc il y a le crump qui est quand même assez violent. Mais j'ai vu une vidéo sur Instagram donc d'une fille qui qui avait été victime de violence donc hein, et elle utilisait le crump
comme moyen de délivrance, si tu veux, de libération. Est-ce que tu penses quand même que même une danse violente comme le crump peut vraiment servir à ça, quoi? Alors, en plus, le crump, alors c'est vrai que quand on le voit, alors moi je suis pas une spécialiste, donc je ne vais pas dire des bêtises, mais peut-être certaines personnes peuvent avoir ce sentiment-là, mais c'est effectivement, c'est plus une expression vraiment pure des émotions, en fait, qui est du coup qui sort vraiment comme ça. Et d'ailleurs, même le crump est... je sais plus exactement les mots maintenant, mais c'est vraiment le royaume de Dieu, en fait. C'était vraiment dès le départ, Kingdom Radically Uplifted, quelque chose comme ça. Il faudrait regarder exactement. Mais donc clairement, c'est même dans l'essence même de ce style-là, en fait, et c'est de l'expression vraiment pure, je trouve. C'est vraiment ça, quoi. Donc tu nous as parlé de toi, de ton rapport avec la danse, aussi de ton école de danse, mais est-ce que tu pourrais nous parler de ton témoignage, ta rencontre avec Jésus? Alors, je suis née dans une famille chrétienne, donc je dirais il a toujours fait partie de ma vie. J'ai un souvenir étant petite d'avoir pris cette décision vraiment du coup, de vivre avec Dieu. Et puis après, forcément, c'est un parcours, hein, c'est un cheminement qui dure toute la vie. Et du coup, j'ai eu, je pense, différentes étapes qui m'ont permis de me rapprocher de lui, et puis aussi de vraiment passer à une foi plus personnelle, où c'était vraiment aussi ma relation avec lui, des épreuves aussi, ou des défis qui m'ont fait peut-être déconstruire certaines choses, reconstruire différemment. Du coup, ouais, je dirais que c'était vraiment un cheminement avec différentes étapes, différentes personnes aussi qui ont pu m'inspirer ou me rejoindre dans ce que je vivais. Mais j'ai un souvenir étant petit d'avoir pris cette décision-là, mais j'ai l'impression que ça s'est fait en fait à plusieurs moments vraiment, et que ça s'est construit. Ouais. Oui, j'ai encore une question pour toi. Est-ce que tu crois au pouvoir de la guérison à travers la danse? Oui, surtout de ce que ça peut faire à l'intérieur de nous, en fait. Guérir émotionnellement. Ouais, ça peut vraiment venir mettre la paix, ou pouvoir exprimer des choses. Moi, je sais qu'aussi un temps où ça allait vraiment pas bien dans ma vie, et même où voilà, tu as de la peine à te motiver pour les choses, il faut aller au cours de danse, limite c'est dur parce que voilà, t'es pas bien, tu te sens. Et pourtant, après, quand j'y suis, et même après, il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. Ah oui, je sais ce que c'est. Ouais. Donc ouais, c'est vraiment ça m'a redonné la vie, en fait. À certains moments, j'ai l'impression vraiment que c'était une source de vie pour moi de pouvoir danser, ouais. Magnifique. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune qui veut se lancer dans la danse, mais qui a peut-être des peur de l'échec ou de se ridiculiser? Pas facile. Je dirais c'est de connaître peut-être justement les raisons. Pourquoi en fait, pourquoi est-ce qu'il veut se lancer dans la danse, et puis si sa raison, c'est quelque chose de personnel, que ça puisse être de rentrer en relation avec Dieu, ou quelque part du coup les autres choses prennent un peu moins d'importance, en fait. Après c'est un travail à faire, dans le sens où parfois on oublie peut-être un peu, on laisse plus de place à d'autres choses, mais vraiment de se rappeler, mais pourquoi en fait, pourquoi à la base j'ai envie de danser, ou parce que ça me fait me sentir bien, parce que j'ai pu vivre un moment avec Dieu dans ce moment-là, et puis de se rappeler en fait de ces raisons-là. Et ça permet, je trouve, de pouvoir passer parfois un petit peu au-dessus de certaines craintes ou de certaines appréhensions qu'on pourrait avoir. Et après aussi, autre chose peut-être, ce serait de bien s'entourer. Moi, je trouve d'avoir eu des personnes, là, d'avoir le crew où on se porte, où on s'encourage, où on est vraiment là les unes pour les autres, où aussi on se sent justement en confiance, parce que c'est vrai que tous les milieux où il y a de la danse ne sont pas forcément toujours positifs. Donc voilà, de trouver peut-être aussi un cadre ou des personnes avec qui on se sent bien de le faire. Si par exemple des parents sont curieux, donc après avoir vu notre émission bien évidemment, ils sont un peu curieux de savoir comment si c'est abordable donc au niveau donc du prix, hein, si c'est abordable de venir dans ton école par exemple.
Oui, alors on veut vraiment pas que le prix ce soit un frein en fait. On a vraiment que chaque enfant qui aurait envie de participer, ou même on a aussi des cours pour adultes, que l'argent soit pas un frein en fait à faire nos cours. Donc on trouve toujours des solutions. C'est possible, voilà, il y a des prix déjà de base, je dirais, qui sont un peu moins chers parce qu'on n'a pas nos propres locaux en fait. Donc ça fait que forcément, il y a un peu moins de confort dans le sens où on n'a pas des douches ou des choses comme ça. Donc on fait aussi un petit peu un prix moins cher, et puis aussi parce qu'on loue les locaux à d'autres gens. Et puis après, même si ce prix-là, quelque part, pour certaines familles, ça peut être compliqué, s'il y a aussi plusieurs enfants qui veulent participer, on trouve toujours des solutions en fait. On discute avec les personnes et puis on essaye vraiment de voir peut-être un autre moyen qui peuvent en fait aider l'association peut-être d'une autre manière que financière. On part vraiment de l'idée que les gens ont des choses à offrir, mais parfois financièrement c'est pas possible, mais ils ont peut-être d'autres manières de pouvoir aider. Alors, j'espère que vous avez aimé cette émission telle que nous et que vous avez passé un aussi bon moment que nous. Mais Caro, si jamais quelqu'un veut aller dans son école... Mais oui, on a prévu de mettre le site internet de son école où vous pourrez voir toutes les informations et contacts d'Isa. Et puis, n'oubliez pas non plus de vous abonner à notre compte Instagram Expression Young. À bientôt. Tu pars comment, toi? Oh non, il y a encore quelque chose, une petite surprise qu'on a réservée rien que pour vous. Isa, une petite démo? C'est parti. Let's go. Trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would carry me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Alone, not through a mind of my own. Wanted to prove myself and do so well, but now I know I can never live without your love. All that you've given is enough. So wait, step back, gotta refocus. Look down at the blessings I'm holding. I'm gonna rest cause I know it, but I'ma need you to take these hands I'm holding them out for you. I know I can stand rooted down and I'm so true. You love, you love, you love. It's the only thing I'm standing on. You love, you love, you love, you love. Surrendering cause you have it all. You love, you love, you love, you love. I gotta enter the rest that you give me. I try to go flat, but the setbacks that hit me. Can't do this myself. If I did, I'd be tripping. I'm lifting